Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour l'année 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et surtout l'année vient que de commencer, d'ailleurs très bonne année puisque je suis en retard. Donc très bonne année à tout le monde. J'espère que ce sera une année d'abondance, une année de bonheur. Enfin voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Et comme je vous disais, comme l'année vient que de commencer, il y a des éléments effectivement qui risquent de ne pas vous parler, d'où le fait que je reposterai ces vidéos au courant de l'année. Allez, on va découler ça en 4 trimestres. Allez, pour les Vierges, 2023. Allez, premier trimestre. Deuxième trimestre. Troisième trimestre. Et quatrième trimestre. Ok, allez, c'est parti, on y va. Donc, on va regarder ce premier trimestre. Nous avons l'ermite et nous avons la papesse. Bon, c'est pas un premier trimestre qui est dynamique, d'accord? L'ermite, introspection, on cherche des réponses à ces questions. Alors, il peut y avoir un petit regard dans le passé avec l'ermite, c'est-à-dire une analyse de l'année 2022, vous voyez? Avec la papesse, c'est vrai que ça fait partie de votre histoire, c'est votre histoire de vie, hein. La papesse, c'est son histoire, c'est vos connaissances, c'est votre savoir, c'est tout ce que vous avez acquis et tout ce que vous pouvez acquérir aussi par la suite. Elle représente aussi l'intuition. Donc on peut être aussi sur un mois avec l'ermite et la papesse sur une introspection très intuitive. Mais ça peut être aussi également un blocage au niveau administratif. D'accord? Il peut y avoir des documents qui ont du mal à revenir, ou vous avez du mal à avoir des réponses. Donc il peut y avoir une espèce d'attente. En tout cas, il y a un retrait, hein, au niveau administratif. Pour certains, pas pour tout le monde bien sûr. Mais vraiment, j'ai plutôt le sentiment ici qu'il y a une introspection sur son histoire, sur sa vie. En fait, il y a un bilan qui se fait sur le premier trimestre. Euh, alors peut-être qu'on essaye de comprendre certaines choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Une situation peut-être relationnelle, une situation professionnelle. Enfin en tout cas, il y a toute une remise en question vraiment sur le premier trimestre. Alors nous avons l'as de coupe avec cette combinaison. Donc il est probable que ce soit sentimental. D'accord? Alors soit effectivement vous êtes en couple et vous vous posez pas mal de questions, hein, par rapport peut-être à des secrets, parce que la papesse, c'est vrai qu'elle peut représenter des secrets. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire, mais que vous ne dites pas. Alors ça ne veut pas dire, attention, secret, on ne parle pas d'adultère, de tromperie, ce genre de truc, hein. Des fois, ça peut être quelque chose de très très anodin. Vous pouvez être avec quelqu'un qui, par exemple, n'aime pas trop que vous vous justifiez, n'aime pas trop que vous expliquiez les choses. La Vierge est un signe qui aime beaucoup communiquer, qui aime beaucoup parler et qui aime les conversations enrichissantes. Moi, c'est vrai que moi, je suis une personne qui adore discuter et j'adore discuter avec les vierges parce que avec les vierges, on va toujours. C'est jamais fermé, les communications sont jamais fermées, elles sont toujours très ouvertes et comment dire, la Vierge ne reste pas sur une vérité. Vous voyez, elle n'est pas comme certaines personnes qui peuvent dire, enfin parfois, hein, qui leur propre vérité, c'est la vérité pour tous. Alors que pas du tout. La Vierge, elle aime bien aussi prendre les vérités des uns et des autres pour voilà, essayer de comprendre aussi certaines choses. Il y a un côté très psychologue, hein, chez la Vierge. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi, hein, peut-être un blocage au niveau de la communication avec une personne au niveau sentimental. Il se peut que vous essayiez aussi de découvrir quelque chose qu'on vous cache. D'accord? Donc ça aussi c'est possible dans le cadre sentimental. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à combler
sur le plan du cœur. Il y a quelque chose en fait que vous cherchez. Il y a une quête, vous essayez de comprendre pourquoi il y a un manque. Pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans votre cœur. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des personnes qui ont fait un travail sur eux, mais qu'ils n'arrivent toujours pas à avoir un sentiment de plénitude, un sentiment de... Qu'est-ce qu'elles ont fait les cartes? Elles ont fait le bordel là, je comprends rien. Ouais, c'est en dessus dessous quoi, comme mes cartes là du coup. Alors on a l'initiation, effectivement c'est avec la papesse, ça c'est très communicatif. Donc il y a beaucoup de compréhension sur le premier trimestre. Voilà, par rapport à des choses dans lesquelles on pouvait se voiler la face. Il y a une fin, en tout cas je pense que vous n'êtes pas tout à fait, parce qu'on ne peut pas parler, on ne peut pas dire que le 31 décembre 2022 et le 1er décembre 2023, ça y est, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle vie. Non. C'est purement, on va dire, pas commercial, mais c'est une espèce d'éducation qu'on a eue, que voilà, on fait les résolutions, machin, mais c'est pas un cycle précis, vous voyez, c'est pas quelque chose... vous, en fait, vous allez être encore un petit peu dans un mood de 2022 au premier trimestre, d'accord? Parce que là, en fait, vous allez faire un gros travail sur vous, sur le premier trimestre, pour justement essayer de ne plus se voiler la face sur certaines choses, de ne plus se mentir sur certaines choses, parce qu'il y a des choses qui vont être comprises, d'accord? Il va y avoir une bonne compréhension. Deuxième trimestre, vous avez le monde et vous avez le soleil. Et bien c'est parfait puisque là, avec ces deux cartes, on voit que le bilan que vous faites sur le premier trimestre, et bien sur le deuxième trimestre, on clôture avec le monde. Ça nous parle de succès, ça nous parle d'expansion, ça nous parle d'arriver en fait à, comment dire, à la finalité, entre guillemets. Hein. Ça veut dire que le travail qui est effectué, en fait, vous le faites très bien. Avec le soleil, on nous parle ici de quelque chose de positif qui revient dans votre vie. D'accord. Bon, on peut parler aussi que certaines personnes peuvent partir vivre à l'étranger, dans un pays chaud. Mais sinon, parce que oui, c'est vrai que ça peut être aussi des papiers administratifs par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement qui se ferait peut-être à l'étranger. Ça peut être une situation possible. Bon, là, en l'occurrence, avec le monde et le soleil, voilà, vous êtes heureux en fait d'avoir finalisé et clôturé une situation. Vous avez la 6 de denier, donc ça peut être financier, ça peut être matériel. Ça peut être dans les échanges aussi, puisque la 6 de denier va nous parler d'échanges mutuels, va nous parler de donner et recevoir, d'un équilibre aussi également. Donc la balance, hein, elle est bien équilibrée. On retrouve en fait un équilibre de vie. Ok, on a la carte Nadir, donc qui nous parle en fait du néant, et on a la carte de la réussite. Donc c'est bien en fait ce que je pensais. En fait, il y a des choses que peut-être vous n'arrivez pas à lâcher, d'accord? Que vous n'avez pas réussi à lâcher à la fin de l'année 2022. Ça va se faire, comme je vous ai dit, début d'année. Vous allez vous rendre compte que finalement, il y a des situations dans lesquelles vous êtes resté peut-être campé dessus, où vous avez peut-être insisté, persévéré, alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait qu'Ako, il y avait nada. Et du coup, vous comprenez qu'en fait, il y avait une direction dans laquelle on allait, qui était absolument... Je ne sais même pas comment on pourrait trouver le mot, mais rien, il n'y a vraiment rien. En fait, il y a vraiment comme un détachement, en fait, en vous disant, non, ça ne sert à rien, là où je vais, de toute façon, tout ce qu'on me donne, c'est ça, c'est un tout petit peu. Voilà, c'est vraiment ça, Nadir, la carte Nadir, on a un tout petit point blanc en plein milieu de cette carte, et c'est un tout petit peu quoi. Et en fait, vous vous rendez compte que vous allez réussir en fait à sortir de cette un peu pas, alors pas cette noirceur parce que c'est pas vous qui êtes dans la noirceur, mais c'est la situation, vous voyez. Et vous vous en sortez très bien, vous en sortez haut la main. Troisième trimestre, on a la roue de fortune et nous avons la force. Donc troisième trimestre, gros changement. En tout cas, il y a un changement, il y a un tournant dans votre vie. Donc bien sûr, c'est cyclique. Ce changement vous est proposé. Après, c'est à vous ou pas d'actionner cette roue de fortune, en tout cas pour apporter du changement. On vous parle d'un changement assez dynamique quand même. Alors ça peut être dans le cadre professionnel. En tout cas, ça demande beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On reprend aussi un statut, on reprend une position qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus ferme, beaucoup plus, comment dire, réaliste aussi également avec la force.
Donc plutôt joli, plutôt un changement assez sympathique. 3 de coupe, vous allez être heureux. Donc on nous parle avec le 3 de coupe de festivité, de joie, de sortie, de profiter de la vie. Alors après, c'est vrai que... attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Donc ça peut être voilà, aussi votre anniversaire, hein. Dans cette période-là, on peut fêter son anniversaire. Euh, Ça peut être un changement aussi également par rapport à votre numérologie, hein, par rapport à l'année d'anniversaire, en tout cas l'année dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous rentrez, qui va vous apporter en tout cas joie, bonheur. Mais il y a quand même des festivités, vous allez bien profiter en tout cas sur le troisième trimestre. Et ces changements sont vraiment positifs, hein, du coup, hein. On nous parle du temps. Soit effectivement c'était quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui vous a demandé de la patience, mais la carte du temps peut vous parler aussi que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et on a la méditation. Là on retrouve en fait une clarté d'esprit, hein, complètement, hein. Et on nous parle d'amour. Alors peut-être que vous faites une rencontre sur le troisième trimestre, hein, c'est vrai, à travers peut-être les sorties. Et ça aura demandé du temps. Parce qu'avec la carte de la méditation, elle nous parle en fait de tout ce travail que vous faites en début d'année. De toute cette méditation, de toute cette réflexion, de tout ce que vous analysez, dans tout lequel vous êtes en train de vous initier en fait sur le premier trimestre, va avoir en tout cas son impact par la suite, grâce justement à ce bon raisonnement, puisque le temps ici nous parle effectivement du temps que ça prend pour arriver jusqu'au troisième trimestre, hein. Et je pense que c'est dans le cadre sentimental. Vous allez avoir un choix. Ouais, il y aura un choix à faire, hein. Je vais me casser le bras, je ne sais pas comment me mettre. Voilà, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Alors, la fin de l'année avec le quatrième trimestre, vous avez le pendu. Et vous avez la justice. Bon, il peut y avoir quelque chose de juridique, hein, effectivement, en cette période-là. Ça peut être des dossiers administratifs qui peuvent être bloqués avec le pendu. En tout cas, il y a du retard. Si on attend une décision aussi pareil juridique, bon bah je pense pas qu'elle se fera sur la fin de l'année, elle sera plutôt sur 2024, puisque là en tout cas ça nécessite du temps, parce que les choses voilà sont bloquées. Après, si c'est plutôt, on va dire, au niveau par rapport à, si c'est personnel, par exemple par rapport à soi-même, le pendu et la justice, en fait, on prend du recul, on analyse une situation sous des angles différents, en faisant des scénarios différents aussi pour voir quelle serait la réaction ou comment est-ce qu'on pourrait réagir et qu'est-ce qu'on pourrait obtenir. Avec la justice, c'est plutôt sur les vérités. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose en fait peut-être que vous allez essayer de comprendre ou essayer de déchiffrer. Euh, Peut-être par rapport à une personne, hein, qui n'est peut-être pas claire ou qui n'est peut-être pas sincère. En tout cas, on prend du recul pour avoir en tout cas des réponses, pour avoir une vérité. Il peut être question de se retirer aussi pour retrouver un équilibre en fin d'année. Et on a tempérance, hein. On nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle aussi d'apaisement, de guérison. Alors ça peut être aussi la justice et tempérance, hein. On peut être sur de la médiation, hein. On peut être sur de la médiation. On peut nous parler aussi d'hôpital, hein, de peut-être une opération prévue qui va être repoussée, ou voilà, peut-être quelque chose comme ça. Alors, excusez-moi, il faut que je me mouche, parce que bien évidemment, là, il faut que je sois enrhumé. Alors, c'est pas glamour, hein, je sais. Donc oui, des échanges, de la communication. Alors après, c'est vrai que là, comme je vous disais, on essaye aussi peut-être d'analyser quelqu'un, hein, de par sa parole, hein. C'est-à-dire que on peut être pas forcément en non-communication, on peut prendre du recul, on peut écouter une personne, hein, ce qu'elle nous dit, et faire son analyse. Parce que il y a un truc j'ai l'impression que ça va, vous allez vous dire, c'est pas réel ce qu'on me dit, c'est pas, il y a un truc qui cloche. Alors, on a la bénédiction. Et on a l'alpha. Donc, on a un nouveau départ. Et c'est reparti.
Alors, tempérance, bénédiction, alpha. Hmm. Alors c'est marrant parce que je pense que c'est probablement peut-être dans le secteur sentimental, hein. Ou peut-être amical. Mais en fait ça me fait voir ici il y a un stop, il y a un frein en fait. Il y a quelque chose que vous freinez, vraiment en tout cas, parce que vous avez besoin d'avoir des réponses et vous avez besoin que ce soit juste, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'injuste, hein, qui peut vous sembler injuste et que vous essayez de comprendre. Donc on va chercher à communiquer un maximum avant en tout cas d'avoir le feu de départ. D'accord. Et il y aura un feu de départ avec la carte de l'alpha. Donc il y a vraiment ce démarrage qui se fait. Bon, là je fais quelque chose d'assez rapide. Normal puisque je ferai les mensuels aussi. Donc on ne s'attarde pas trop sur l'annuel. Parce que sinon j'arriverai jamais à finir. J'arriverai jamais à finir les autres signes. Allez, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a finance et carrière. On a sentiment romantique. Et on a attiré votre âme sœur. Ok. Bon, là on est plutôt sur une dynamique hein, plutôt professionnelle au départ, hein. Alors c'est normal, peut-être parce que le début d'année est un peu compliqué, parce que ben, on a beaucoup dépensé peut-être pendant les fêtes, donc on est plus, je dirais, sur une dynamique financière, plus se préoccuper de ses finances. Et comme ça me fait un peu écho avec le jeu qu'on a fait juste avant, sachant que là c'est au moment en fait où vous vivez des sentiments, qu'il y a le fait d'attirer son âme sœur, c'est vrai que ça se fera plus en milieu d'année. Là, vous allez pouvoir vivre certains sentiments. Comment dire, c'est vraiment tout un démarrage en fait, hein. Là, on est sur les débuts d'une relation, on vit les sentiments. Après, avec prière et affirmation, attirez votre âme sœur. Justement, peut-être parce que c'est une âme sœur, mais que ça risque d'être un peu compliqué, tumultueux peut-être. De toute façon, vous allez vous poser des questions sur cette personne. Alors, on a le deuil. Sur carrière et finances, on a le masque. Donc il y a des choses en fait à clôturer, à finaliser dans votre vie matérielle, financière et professionnelle. Il y a des choses peut-être à arrêter, il y a des habitudes peut-être à arrêter aussi, peut-être une angoisse par rapport à l'argent. Vous avez la blessure, ok. Bon, il y a aussi le fait que carrière et finance, enfin finance et carrière, avec la carte du deuil peut nous parler d'une ancienne relation, d'accord, ou dans laquelle on était installé, c'était bien installé et du coup bah, il faut faire le deuil d'une ancienne vie hein, qui était peut-être facile financièrement. Alors facile, non parce qu'à deux c'est toujours plus facile que quand on est seul, hein. Et on a l'équilibre, donc c'est vrai que vous retrouvez un équilibre par rapport à vos blessures du passé, en tout cas aux blessures qui sont toujours d'ailleurs même présentes puisque ça ne disparaît pas comme ça. Mais en tout cas vous allez dans la voie d'un deuil, hein. Voilà, on vous parle de succès, on vous parle de message. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Oui, il se peut que vous contactiez quelqu'un. Après, ça peut être purement le fait de traiter, le message envoyé, c'est peut-être purement de traiter justement ces papiers, ces documents financiers, matériels, enfin, voilà, peut-être des dettes ou des choses comme ça. On vous parle de l'âme sœur. Alors, il est possible que vous recontactiez ou que vous soyez en contact avec une personne qui soit votre âme sœur. On a le bon raisonnement. Ok. Donc il y a de la compréhension par rapport à une personne, en tout cas par rapport à des blessures que vous avez ressenties, que vous avez vécues. Et on a la magie, la passion avec l'invitation. Et en d'autres deck, vous avez l'union, l'engagement. Alors probablement, de toute façon, comme je vous disais, vous c'est plus vers la fin de l'année qu'on retrouve en tout cas une situation sentimentale qui rentre dans sa stabilité. Hein, tout à l'heure, je vous parlais du pendu avec la justice, c'est peut-être pour une officialisation, mais peut-être qu'on prend du recul aussi, hein. On se dit, ok, bon, moi j'ai déjà assez souffert, surtout si c'est un ex-partenaire qui revient. Vous allez prendre du recul parce que il va falloir, voilà, vous allez vous dire, ok, moi j'ai fait un gros travail sur moi, si c'est pour que ça recommence, je ne veux pas ressombrer.
Donc voilà, en tout cas les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'oubliez pas qu'il y a le tirage sentimental sur la chaîne pour le mois de janvier. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.